Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo justement concernant 3 suggestions de livres que je vous suggère pour vous développer en tant que futur investisseur immobilier, pour développer votre mindset par rapport à l'argent, par rapport à vous-même, comment vous optimiser, comment acquérir, développer votre mindset justement pour vous attirer beaucoup plus de richesses, que ce soit par l'immobilier, l'entrepreneuriat, avoir un revenu passif. Regardez, mes 3 suggestions de livres pour vous permettre le tout et je vous explique le tout dans un instant. Alors, comme premier livre, je ne l'ai pas avec moi, je l'ai écouté en audio. Mais c'est un livre, wow, extraordinaire, qui va vraiment vous rentrer dedans, mais de la bonne façon, qui va vraiment vous éveiller tous vos sens, vos connaissances, votre cerveau, pour justement capitaliser sur votre situation, qui va justement vous permettre d'utiliser vos ressources, autant physiques que psychologiques, pour vraiment vous lancer dans peu importe qu'est-ce que vous voulez accomplir dans votre vie. Et ce livre-là, c'est nul autre que le livre 10X. Oui, le livre 10X de Grant Cardone, qui veut dire en français « multiplier par 10 ». Vite, en résumé, le livre 10X, c'est comment dupliquer vos efforts x 10. Comment, utilisez vos efforts, votre force, votre mental, vos ressources et les multiplier par 10. C'est aussi simple que ça. Parce que c'est toute une question de passer à l'action. C'est bien beau les connaissances, c'est bien beau les livres, c'est bien beau les cours, c'est bien beau, comment je pourrais dire, d'avoir pas l'accès à l'information, mais c'est bien beau d'être même prêt à pouvoir se lancer. Combien de personnes que je connais qui peuvent acheter, pas que je connais, mais combien de personnes? En résumé, le livre 10X de Grant Cardone, c'est basé sur l'action. Mais pas juste de passer à l'action, pas juste l'exécution, mais de multiplier vos actions x 10. Oui, j'ai bien dit x 10. Puis c'est tellement drôle parce que une des choses qui paralyse, qui empêche les gens d'avoir du succès ou de manifester beaucoup plus de richesse, d'abondance dans leur vie, c'est quoi? C'est que les gens ils procrastinent, les gens ne passent pas à l'action. Justement, dans le livre de Grant Cardone, il identifie 4 niveaux d'action. Le premier niveau d'action, il appelle ça justement ne rien faire. Mais là, vous allez me dire, Chris, rien faire, c'est pas passer à l'action, mais ne rien faire, c'est quand même une action en soi parce que tu dois physiquement être quelque part à ne rien faire. Si tu es écrasé sur le divan à jouer au PlayStation toute la journée, ben, tu fais quand même quelque chose, même si tu fais rien de productif, mais tu es en train de faire quelque chose. Mais tu fais rien dans le but de justement grandir, accomplir ou faire quelque chose qui va te rapporter beaucoup plus. Donc, le premier niveau, c'est ne rien faire. Le deuxième niveau, il appelle ça lui, il appelle ça les back and off, mais on va appeler ça les procrastinateurs. C'est que on est intéressé par faire quelque chose, on est intéressé à aller au gym, on est intéressé à avoir une belle chute de plage, on est intéressé à faire beaucoup d'argent, à se lancer en business, à investir en immobilier. Mais ça nous intéresse, mais on ne passe pas à l'action. Donc, on appelle ça les procrastinateurs. On a de l'intérêt vers quelque chose, mais tu sais quoi, c'est trop compliqué, je vais remettre ça demain, ou ok, ma situation ne me le permet pas présentement, donc je vais repousser, quand je vais être prête, je vais me lancer. Ça, on appelle ça les procrastinateurs. La troisième catégorie d'action, c'est comment je pourrais appeler ça? C'est, lui, il appelle ça la normalité. Faire des actions qui sont acceptables par la majorité des gens, par notre entourage. Donc, en d'autres termes, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que, justement, au lieu de faire plus que les autres, au lieu de faire plus que la moyenne, ben, on fait qu'est-ce qui est considéré par nos proches acceptable. Donc, ça, c'est le troisième niveau d'action. La
quatrième niveau d'action, qu'est-ce qu'il appelle justement, qu'il a intitulé par son livre 10X, ça s'appelle justement multiplier vos actions x 10. Puis ça, qu'est-ce qui est le fun avec la catégorie 4, c'est que c'est pas en ayant plus d'argent qu'on fait plus. C'est pas en ayant le plus de connaissances qu'on fait plus. Non, c'est avec les ressources, l'effort que vous êtes capable de faire à tous les jours, mais c'est au lieu de justement vous arrêter à ce qui est normal, mais vous allez au-delà. Vous allez à 10 niveaux plus haut. Ça veut dire qu'au lieu de faire 4 ou 5 appels de prospection, ben vous en faites 50, vous en faites jusqu'à 100. Au lieu de faire 1 heure de prospection téléphonique, ben vous faites 5 heures de prospection téléphonique. Au lieu d'aller cogner à la porte de genre 3 personnes, ben vous passez une avant-midi à aller frapper à la porte de plus de 50 personnes. C'est ça que ça veut dire multiplier vos efforts par 10. Alors ceux qui sont des prospecteurs, ceux qui sont au téléphone comme moi c'est pour justement ma business en tant que courtier immobilier, mais pour ceux qui sont dans le monde de l'investissement immobilier, qui sont des prospecteurs qui doivent trouver des opportunités, ben ça veut dire que vous allez devoir dupliquer vos efforts x 10. Ça veut dire que aussi pour le commun des mortels, peu importe votre situation financière ou votre situation par rapport à votre mise de fonds, par rapport à votre classe sociale ou peu importe, vous allez dupliquer, vous allez passer à l'action, mais dupliquer vos actions, faire le maximum d'actions pour vous rendre le plus rapidement possible à votre objectif. Donc, en résumé, c'est un petit peu qu'est-ce que vous allez retrouver justement dans le livre 10X de Grant Cardone. Vous pouvez l'écouter en audio ou en livre. Ça, c'est un livre que moi, j'ai écouté en audio. Je l'ai écouté à répétition. Pas juste une fois, mais à répétition. Donc, je vous le suggère aussi. Le deuxième livre que je vous suggère pour vous motiver, vous inspirer, mais aussi, surtout pour vous structurer, c'est le livre « Les 4 lois de la prospérité financière ». Oui, les 4 lois de la prospérité financière. Sincèrement, dans une période de ma vie où est-ce que financièrement ça allait vraiment pas bien, pour ceux qui ont déjà entendu mon histoire, quand je me suis lancé dans l'immobilier, mes 3 premières années étaient catastrophiques. J'avais pas d'argent, ça allait vraiment pas bien. J'avais closé des transactions, mais c'était vraiment le minimum de transactions. Donc, ça a fait en sorte que pendant une certaine période de temps, financièrement, ça allait pas bien. Et justement, je cherchais des livres pour pouvoir régler ce problème d'argent-là et je suis tombé sur le livre « Les 4 lois de la prospérité financière ». Sincèrement, le livre facile à lire, très facile à digérer, avec des informations vraiment pertinentes et motivantes par rapport à la structure financière. Comment avoir une bonne structure financière. Et aussi, qu'est-ce qui est le fun avec ce livre-là, c'est pas juste aller vous chercher, à aller faire plus d'efforts pour faire plus d'argent, mais comment vous structurer puis faire plus d'argent avec l'argent que vous gagnez déjà. Comment vous structurer, régler vos dettes, vous structurer financièrement pour être en mesure de finalement vous enrichir, mais en commençant avec l'argent que vous gagnez déjà. Donc, je ne vais pas vous en dire plus, je vais vous laisser aller vous procurer le livre, mais pour tous ceux et celles qui ont besoin d'une structure financière, pour tous ceux et celles qui sont comme, OK, oh my God, je coule sous les dettes, je ne sais pas par quoi, je ne sais pas comment je vais y arriver, je ne sais pas par où aller chercher l'information. Premièrement, je fais un atelier gratuit, moi et une de mes collègues à moi, Gabriela Mendoza. Justement, ça s'appelle Parlons d'argent et parlons d'immobilier, justement pour aider, pour donner des trucs aux gens qui veulent se structurer financièrement. Ceux qui ne sont pas en mesure de venir me rencontrer pour cet atelier, je vous suggère d'aller vous chercher ce livre-là, Les 4 lois de la prospérité financière, qui va vous aider justement à vous structurer financièrement, avec votre argent que vous gagnez déjà, être en mesure de faire plus d'argent pour vous permettre d'en mettre de côté et de vous lancer, soit de faire votre premier achat immobilier ou tout simplement de vous lancer dans l'investissement immobilier. Donc, pour terminer, le troisième livre que je vous suggère, c'est vraiment drôle comment c'est arrivé, mais je devais aller au Indigo pour m'acheter un journal de gratitude parce que je voulais commencer justement à être plus intentionnel par rapport à la gratitude que je veux démontrer à tous les jours. Donc, je voulais m'acheter un journal de gratitude. Mais en rentrant au Indigo, il y a ce livre-là. Le jour m'a comme attiré l'attention.
Je me suis rapproché et j'ai vu le titre You are a badass, how to stop doubting your greatness and start living an awesome life. J'ai lu le titre, je me suis dit c'était quoi? Pour 15$, boum, je l'ai acheté. Sincèrement, je ne sais pas si c'était l'univers, la vie, Dieu ou quoi que ce soit. J'avais aucunement l'intention d'acheter un livre et je suis tombé sur ce livre-là que j'ai acheté sans hésitation. Vous voulez kick-ass dans votre vie, vous voulez avoir, justement, vous voulez vivre une meilleure qualité de vie, devenir une meilleure version de vous-même. Si vous voulez comprendre pourquoi vous êtes rendu où est-ce que vous êtes, si vous voulez comprendre pourquoi vous êtes qui vous êtes et que vous faites ce que vous faites à tous les jours et que vous n'êtes pas content des résultats, que vous n'êtes pas satisfait de la vie que vous avez, mais qu'en même temps, vous voulez comprendre les facettes de vous que vous n'êtes pas en amour et comprendre pourquoi vous ne vous aimez pas, mais en même temps savoir et comprendre et avoir les stratégies sur comment vous aimez vous-même, mais non seulement, mais comment attirer, manifester plus de richesse, plus d'abondance dans votre vie. C'est simple. You are a badass. Je vous le suggère, sincèrement, fortement. Ça va vous développer votre mindset. Le livre va vous faire travailler sur vous-même, mais pas d'une façon step by step. Le livre va aller en profondeur vers l'intérieur. Vous savez, si vous voulez changer toutes les choses qui ne fonctionnent pas à l'extérieur de vous, ben ça commence par vous transformer à l'intérieur de vous. Vous savez, le succès, la richesse, l'amour, ce ne sont pas des choses que vous pouvez attraper comme ça. Ce ne sont pas des choses qui vont vous tomber du ciel. Non, vraiment pas. Ce sont des choses que vous allez pouvoir attirer vers vous par la personne que vous vous développez, par la personne que vous allez devenir. Donc, You are a badass, je vous le suggère. Si vous désirez justement, peu importe votre situation financière, que vous avez la mise de fonds ou non, que vous avez eu un mauvais crédit dans le passé, que vous sentez que vous êtes toujours très souvent négatif au lieu d'être positif, si vous réalisez que vous voyez trop souvent le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein, regardez, lisez ces 3 livres-là. Vous savez, j'ai jamais été un gros lecteur quand j'étais jeune. Les seules fois que je lisais, c'était quand j'allais avoir un examen et que j'avais pas le choix de passer à travers le livre pour être sûr de passer cet examen-là. Donc, j'aimais pas lire, mais en grandissant, je suis tombé sur un livre qui s'appelle Père riche, Père pauvre. Je pense que la majorité, beaucoup d'entre vous connaissent déjà ce livre-là, c'est pour ça que je vous en ai pas parlé. Mais où est-ce que je veux en venir avec ça, c'est que c'est le premier livre qui m'a fait tomber en amour avec la lecture sur le développement personnel, sur le développement de soi. Et encore une fois, si vous n'êtes vraiment pas content des choses qui se passent dans vos vies, si vous voulez améliorer justement votre situation, changer les choses, ben encore une fois, le changement ne va pas se faire en essayant d'avoir les meilleures stratégies, d'avoir les meilleures techniques ou les meilleurs outils. Non, pour changer justement votre environnement, encore une fois, vous allez devoir passer par vous changer vous-même. Une des choses que je dis beaucoup dans mes ateliers, c'est quoi? C'est que votre façon de penser vous a amené où est-ce que vous êtes aujourd'hui. Je répète, votre façon de penser vous a amené les résultats que vous avez aujourd'hui. Que ce soit au point de vue de vos finances, relations, votre relation de couple, votre forme physique, c'est votre façon de penser qui vous a amené où est-ce que vous êtes aujourd'hui. Si vous désirez passer à un autre niveau, si vous voulez avoir les résultats des top producers, des top investisseurs, des top immopreneurs, si vous voulez avoir leurs résultats, vous allez devoir adopter leur façon de penser. Et comment adopter leur façon de penser? Commencez par lire des livres. Commencez par développer votre mindset. Commencez par vous optimiser vous-même. Côtoyez-les. Vous savez, une des choses que Tony Robbins dit beaucoup, c'est « The success leave clues ». Le succès laisse des traces. Donc, si les tops se ressourcent et lisent des livres, se développent continuellement, pourquoi vous ne le faites pas? Petite dernière chose aussi. Vous savez, le but de lire des livres, ce n'est pas seulement pour les stratégies, les techniques qu'il y a dans le livre.
c'est pour aussi comment que le livre va vous faire sentir, pour avoir une bonne énergie, pour vous donner un boost, de l'inspiration pour justement aller manifester les résultats que vous désirez dans votre vie. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous allez aller chercher ces 3 livres-là sans hésiter. Sincèrement, sans hésiter. Si je ne peux pas vous dire lequel des 3, allez les chercher les 3. Peu importe dans l'ordre que vous allez aller les chercher. Allez commencer par un, ensuite le deuxième, ensuite le troisième. Mais allez les chercher le plus vite possible. Je vous garantis, ça va changer votre perception de la vie. Ça va vous ouvrir les yeux sur les possibilités et les opportunités qui vous entourent. Et non seulement pour devenir une meilleure version de vous-même, pour manifester les choses que vous désirez manifester dans vos vies. Alors c'est tout pour aujourd'hui, mais juste avant de terminer, allez voir dans la boîte de commentaires plus bas. Vous allez trouver des liens, de l'information. Une de ces informations, c'est une consultation gratuite. Vous allez pouvoir céduler une rencontre avec moi pour qu'on puisse regarder ensemble votre situation et quel plan d'action qu'on pourra mettre ensemble pour vous permettre de vous procurer votre prochaine propriété. Et aussi, vous allez voir d'autres informations par rapport à des ateliers, des masterclass, des workshops que j'offre gratuitement pour aider les gens, soit par rapport au crédit pour qu'ils puissent acheter une propriété ou d'autres événements pour pouvoir justement aider les gens à se lancer dans l'investissement immobilier. Alors, pendant que vous y êtes, aimez, commentez et partagez la vidéo avec les gens que vous savez que son contenu pourrait servir. Et c'était Christopher Salador, votre guide, votre coach, votre conseiller en immobilier. Merci tout le monde.